Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Premiere. On va justement apporter un plus à vos titres avec l'animation de ceux-ci via des jeux de lumière. C'est parti! Voilà, on se retrouve sur Premiere. Le tutoriel va aller assez vite car c'est relativement simple à faire. Donc ici le projet contient uniquement le fichier avec justement les jeux de lumière qu'on retrouve juste ici. On va en prendre un, voilà ici je vais le jouer. Vous voyez, donc ce sont vraiment des jeux de lumière de super bonne qualité au format 4K en plus. C'est directement Rocket Stock qui nous met ça à disposition gratuitement. Je vous remets le lien dans la description justement de la vidéo. Allez-y, il suffit simplement de cliquer sur le lien, vous allez rentrer votre adresse mail et vous allez recevoir directement par mail le lien de téléchargement. Faut foncer, c'est vraiment des fichiers de qualité et ça va ajouter un gros plus à vos réalisations. Il n'y a pas que pour les titres que ça peut être utilisé. Bref, je continue. Voilà, donc en fait ici on va directement créer une séquence pour commencer. On va directement la mettre au format Full HD par exemple, c'est suffisant. On va appeler ça titre, ok. Donc on va utiliser les trois bandes vidéo. Donc la première, ça va être pour appliquer une vidéo noire, la deuxième pour appliquer un titre et la troisième pour appliquer justement le jeu de lumière. Donc première chose, vidéo noire, nouvel élément. Voilà, je sélectionne vidéo noire, je le mets au format de la séquence, je sélectionne celle-ci ici, tac, voici, je vais directement zoomer dans ma timeline, sinon on ne verra pas grand chose. Alors, deuxième chose, maintenant le titre, j'appuie sur la lettre T pour avoir directement l'outil titre, je tape Monsieur Caméra. Voilà, c'est parfait. L'outil titre, par contre, je le déteste au fait dans Adobe Premiere. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais je le trouve super mal fait. Donc moi, j'utilise de plus en plus Photoshop pour avoir une interaction entre Photoshop et Premiere, pour justement avoir des titres pour travailler plus facilement. Si vous, c'était une petite parenthèse que je fais ici, hein, mais si vous avez envie que je vous apprenne comment utiliser justement l'interaction de Photoshop et de Premiere pour la gestion des titres, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Bon, je continue. Je vais directement dans Effets parce que bon, on va quand même essayer de centrer le titre. On va faire un minimum. J'utilise des outils d'alignement. Voilà, je reviens dans l'éditeur. Maintenant, on va appliquer le jeu de lumière. Donc vous pouvez sélectionner parmi tous ceux qui sont mis à disposition. J'en ai déjà présélectionné un, je le prends, voilà. J'ai sélectionné en fait ce qui m'intéresse le plus, donc c'est ce passage ici. Par contre, comme je le trouve relativement court, moi je vais directement, vous n'êtes pas obligé de le faire ça, mais je vais directement en fait le diminuer au niveau de la vitesse. Donc je vais mettre ça à 50%. Je vais ajuster ceci ici comme ça, c'est bon, voilà. Donc on a quelque chose qui fait un peu plus de 4 secondes. Donc forcément, si je lis, ben, qu'est-ce qui se passe? On ne voit strictement rien. Forcément, j'ai directement la lumière qui est en V3, donc elle surplombe tout. C'est pas grave. Je vais dans Options d'effet, opacité, mode de fusion et je sélectionne soustraction. Je me remets au début et on va jouer, voir ce que ça donne. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de joli car on a une apparition assez fluide qui est en fait aléatoire parce qu'évidemment ça va être selon le jeu de lumière que vous allez sélectionner. On rejoue. Voilà, donc on a vraiment quelque chose qui est très très beau. Par contre, comme vous avez pu le remarquer, si je mets par exemple une pause, vous voyez j'ai un contour qui n'est pas très très beau en fait. Et ça c'est très facile à corriger. Donc en fait vous allez sélectionner tout ici. Donc sélectionnez tout, vous faites CTRL P, enfin moi c'est en tout cas c'est le raccourci que j'ai mis ici pour avoir une séquence imbriquée. Je crée ma séquence imbriquée, pardon. Je vais dans Effets et je vais cliquer sur, enfin je vais taper sur supprimer cache. Voilà, il est directement là. Je vais le prendre et je vais l'appliquer. Tac, voilà. Et maintenant vous voyez, ça vient de disparaître. Donc je n'ai plus les contours dégueulasses que j'avais avant. Donc vous voyez, ça rend vraiment tout de suite mieux. Quelque chose qui est très très beau et vous pouvez justement appliquer ça à plein de titres et ça va ajouter vraiment un plus à vos réalisations. Ce sont des petites choses, des petits détails mais qui vont justement donner un petit plus à vos créations. Je vais pousser un peu plus loin justement cette dynamique et je vais vous jouer maintenant une animation que j'ai fait juste avec des jeux de lumière comme on a eu ici. C'est parti. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Comme à l'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!